Bienvenue chez les Miradors, je suis Hirder et je suis en compagnie de Miss Monroe. Et aujourd'hui on va parler de Dragon Dragon 3 qui est toujours réalisé et écrit par Dean DeBlois qui avait réalisé les deux premiers épisodes sortis en 2010 et en 2014. Et donc Dragon 3 c'est la suite quasiment directe de Dragon 2, ce qui est logique. Donc l'histoire se déroule un an après la fin du deuxième film. On retrouve Harold et Tuburk, Astrid, les jumeaux, le petit gros et Eret, ouais, un truc comme ça. Je sais plus, mais c'est pas important. Donc on les retrouve directement en train de sauver des dragons pour les ramener à Burke. Et en fait ils font de Burke tout simplement un endroit paradisiaque pour les dragons. Ouais. Pour les dragons, voilà. Mais il y a vite aussi un petit problème et dès le début... Ah oui, donc le début du film aussi, il y a tout de suite l'idée, à un moment donné, à force d'aller chercher tous les dragons, Burke devient trop petit en fait. Tout simplement. Il y a trop de dragons, donc la question se pose rapidement quoi. Tout à fait. Donc d'aller chercher un autre endroit où se poser. Et c'est là qu'on a des flashbacks. C'est les seuls petits moments où je trouve que c'est un petit peu exagéré. Parce qu'en fait, tu vois, c'est souvent comme ça dans les suites. C'est-à-dire que on te rajoute storyline en plus, soi-disant qui a été dite par le père. Alors je sais pas si tu as remarqué, c'est ça dont je voulais te parler à un moment dans la salle, mais qu'on n'a pas pu discuter. C'est qu'à un moment donné, le père dit « Oui, j'espère pouvoir faire en sorte que les humains et les dragons arrêtent de faire la guerre. » Alors que dans le premier, oui, absolument pas, il est pour ce genre de truc. Oui, quoi. là je me suis faussé la réflexion, je me suis dit tiens, c'est un peu n'importe quoi là. Ils ont vraiment fait en sorte que le père soit de nouveau en mode ultra gentil, alors qu'en fait non, lui il voulait exterminer du dragon et c'était son kiff. D'ailleurs, le retournement un petit peu de veste dans le premier du père, comme ça, enfin, je trouve ça un peu gros quoi. Lui qui a détesté les dragons toute sa vie, et maintenant il les chevauche comme si c'était leur meilleur ami. Bon, je trouve ça un peu gros. Après, il n'y a rien qui m'a vraiment ultra choqué dans ce film. Non. C'est un très bon divertissement. Ouais. Moi j'ai passé un très bon moment. Moi je suppose aussi. que toi aussi. Moi aussi, oui. On a bien rigolé. On a bien rigolé. Il y a de belles séquences émotions aussi. Ouais. Le film est très beau visuellement. Et puis c'est tout. Il n'y a pas vraiment grand chose à en dire d'autre. L'animation est bien faite. Ouais, c'est vrai. Et comme on disait là tout à l'heure, on a cette impression que DreamWorks a repris un petit peu du poil de la bête par rapport à Pixar. Et ce que j'aimais bien aussi, c'est que le premier, c'était à l'effort adolescence comme ça. Le deuxième, il devient jeune adulte. Et ici, c'est la concrétisation. Et il devient vraiment le chef. Il prend vraiment ses responsabilités. Et voilà, en fait, ça j'aime beaucoup. Là où dans le premier, il les fuit un peu. Enfin, il fuit pas vraiment ses responsabilités. Il n'est pas digne de ses responsabilités. Dans le deuxième, il fuit un peu ses responsabilités sans vraiment le savoir. Et dans le troisième, là, il les prend à 100%. Il cherche une nouvelle île pour lui et les dragons. Hein, parce que, forcément, ça commence le fait qu'il y ait autant de dragons au même endroit, ça commence à attirer les regards. Donc, il cherche un nouvel endroit. Et il parle justement de cette terre promise, le monde caché. Et il parle un peu de cette terre promise qui est considérée comme le Saint Graal pour les dragons. Et ils partent. Oui, et aussi beaucoup la question, il se pose lui à Harold la question de tiens, qu'est-ce que je suis sans mon dragon? Parce que la maman Valka le dit bien à... Non, Astrid. Donc Valka le dit bien à Astrid. Valka le dit bien à Astrid que si Harold existe sans son dragon et qu'il est quelqu'un et qu'il a fait les choses avant d'avoir Croque-Mou dans sa vie. Mais maintenant Croque-Mou est complémentaire bien sûr. Eux deux, ils font une équipe. Donc ils font effectivement une équipe et c'est justement cette équipe qui fait qu'ils rencontrent le Furie Éclair. Furie Éclair, oui. Alors, au départ, ils appellent pas ça un Furie Éclair et on s'est un petit peu demandé pourquoi c'était le Furie Éclair. Alors, est-ce que c'est le Furie Éclair parce que Croque-Mou est noir et donc ils appellent ça Furie Nocturne, vu que l'autre éclair, ce serait Furie Éclair, ou c'est Furie Éclair? Non, on sait pas trop. C'est Furie Éclair, on est d'accord. Oui, là maintenant, tu vois, tu expliques, oui. C'est plus logique comme ça. Donc c'est Furie Éclair. Rebonjour à tous, c'est Hirder. Alors voilà, on a eu un petit souci avec le micro de l'appareil photo, en fait, qui n'a plus pris le son durant les 15 dernières minutes.
de vidéos que je pouvais monter en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que ici je vais vous expliquer un petit peu les arguments qu'on avait contre et pour le film en fait, tout simplement. Donc vous n'entendrez que ma voix, vous n'entendrez pas celle de Miss Monroe. Malheureusement, bon bah voilà, c'est les petits aléas des tournages. Donc voilà, les principales reproches qu'on avait à faire au film, c'était le fait que le méchant n'était pas super charismatique, bien qu'il était très bien doublé par Féodor Atkin. Ça, et c'était à peu près tous les reproches qu'on pouvait vraiment faire au film. Donc voilà, donc autant Miss Monroe que moi avons bien aimé ce film, et on vous conseille d'aller le voir. Et nous avions mis chacun d'entre nous une note de 8 sur 10 pour ce film. Voilà. Je suis désolé pour les petits désagréments qu'il y a eu durant cette vidéo. Ça a été un tournage assez compliqué parce qu'on avait notre chien qui était assez perturbant pendant la vidéo. Donc c'est pour ça que vous entendez parfois des coupures assez nettes dans le texte. C'était parce que le chien faisait du bordel. Donc voilà. N'hésitez pas surtout à nous suivre sur nos Twitter respectifs. Alors je vous laisse un peu chercher. Normalement, vous n'aurez pas trop de mal à trouver tout ça. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle critique. Et surtout, n'oubliez pas d'aller au cinéma.